tous, aujourd'hui on se retrouve pour le grand retour des vidéos sur les races. Je m'attaque aujourd'hui à une race qui pose beaucoup de problèmes à être reconnue dans la rue, le Akita Inu japonais. Oui, je précise bien japonais car il existe une race qui découle du Akita Inu qui s'appelle le Akita américain et qui vient donc des États-Unis d'Amérique. Mais revenons à notre chien japonais. L'Akita Inu a l'aspect d'un Spitz asiatique de grande taille. Il peut atteindre la taille de 64 à 70 cm pour les mâles et 58 à 64 pour la femelle. L'Akita Inu est parfois confondu avec son cousin l'Akita américain, comme je vous l'ai dit au début, et son ami le Shiba Inu, qui sont deux races à propre, à part entière. Voici les têtes de nos trois toutous du jour. Voici l'Akita Inu, l'Akita américain et le Shiba Inu, le tout dans cet ordre. Comme vous pouvez le constater, l'Akita Inu et l'Akita américain ne se ressemblent pas du tout. Le nez est plus large pour notre américain, mais il a également une différence au niveau des yeux et du pelage. Le Shiba Inu, quant à lui, est beaucoup plus petit et possède des yeux moins bridés que l'Akita Inu. L'Akita Inu possède un pelage très court et très fourni. Pendant 2 à 3 mois, et ce 2 fois par an, l'Akita Inu perd ses poils. Attendez-vous donc, si ce chien est votre rêve, à devoir le brosser et le rebrosser pendant de longs moments pour enlever cette touche dufteuse de poils. Le poids idéal que va atteindre l'Akita Inu est de 30 à 50 kg en fonction de la morphologie de votre chien. Certains peuvent être plus courts sur pattes, d'autres naturellement plus costauds. Parlons maintenant des couleurs acceptées par le LOF et par les éleveurs officiels de la race. Les couleurs admises sont le fauve, le sésame, le bringué ou bringé, comme certains le disent, et le blanc. Il est impératif que toutes les couleurs, excepté le blanc, doivent avoir ce qu'on appelle l'urajiro, excusez-moi pour l'accent so-frenchy, c'est-à-dire la partie blanchâtre sur le côté du museau, des joues, sous la mâchoire, sous la gorge, sur le poitrail et sur le ventre, ainsi que sur la partie inférieure de la queue et des pattes. Parlons maintenant du caractère de l'Akita Inu. Ce chien est un chien extrêmement calme et surtout capable de vivre dans n'importe quel endroit du monde. Il n'aboie quasiment jamais et peut vivre environ 10 ans. C'est un chien qui est très proche de l'homme, il a besoin de la présence de son maître pour pouvoir être épanoui. Il est très intelligent et se révèle être un super chien d'obéissance et de compagnie. Ce n'est pas un chien hyperactif, mais il a quand même besoin de sa petite balade le soir. C'est un chien qui est assez compliqué à dresser de par sa nature un peu fainéante, mais si vous le motivez dès le plus jeune âge, il sera d'autant plus facile à dresser. Il est très doux avec les enfants, mais il sera compliqué de le faire s'entendre avec d'autres animaux. C'est pas un chien idéal pour un premier chien. Faut quand même de l'expérience pour arriver à un chien équilibré, mais il reste néanmoins un chien très original pour en mettre plein la vue à tout en vacances dès qu'il sera éduqué. C'est un chien qui ne coûte pas si cher. Il reste accessible à un prix abordable d'environ 500 à 1200 €. Il existe quand même des élevages qui sortent du lot, comme l'élevage de la vallée, que j'aime énormément, qui produit des champions en exposition depuis plusieurs années. Enfin, pour clôturer, je vous donne mes noms préférés de Akita Inu et le nom de quelques chaînes YouTube qui vous montreront un Akita Inu dans la vraie vie de tous les jours. Pour commencer, si je devais choisir un mâle, je donnerais comme nom à une consonance japonaise pour rester dans le pays de la race. Un nom comme Hachi ou Inukai serait vraiment top pour un mâle. Pour ce qui est de la femelle, j'aimerais bien plus un nom comme Atsuka ou Gaia. Je pense que ça pourrait être pas mal. Pour les chaînes YouTube, je vous recommande la chaîne évidemment que tout le monde connaît qui est Akina et Audrey, qui partagent quelques conseils au niveau du chiot et des chiens et sa vie de tous les jours avec Akina, son Akita Inu. Voilà pour la rencontre de Miyok sur l'Akita Inu. J'espère que vous ne vous tromperez plus avec l'Akita américain et le Shiba Inu. Je tenais vraiment à mettre les pendules à l'heure par rapport à ça, parce que c'est un chien et une race à part entière. Ils méritent vraiment d'être mis en avant parce qu'ils sont tout magnifiques, tout calmes, tout adorables. Et je trouve que les mettre en avant, c'est plutôt bien. Personnellement, j'aimerais bien avoir un jour un Akita Inu parce que c'est un chien que j'aime énormément. Même si mon choix se dirige plus vers l'Akita américain. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses grâce à moi. Si c'est le cas ou si vous possédez un Akita Inu, mettez-le dans les commentaires. Ainsi, je pourrai partager avec vous tout mon savoir sur l'Akita Inu et peut-être vous aider encore plus avec votre chien. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!